Les pédales de brise, 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 les pédales de brise. Boum, tcha, boum, boum, tcha. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux saxophonistes qui veulent intégrer des pédales d'effet dans leur jeu. Je ferai des prochaines vidéos sur tout le matériel dont on a besoin pour faire fonctionner les pédales d'effet sans qu'il y ait des problèmes de buzz, de perte de signal. Mais d'abord, on va commencer par un effet qu'on peut relativement facilement intégrer à notre micro, qui est tout simplement un delay, le delay de chez TC Electronics, la Flashback. Les pédales de brise. Donc voilà, nous voici avec cette super pédale. Ici, nous avons comme potard la vitesse des delays, ici la longueur des delays, des répétitions, pardon. Ici, le rythme des répétitions, le volume de l'effet, et là, différents delays qui sont assez cool. Donc là, vous avez le fameux delay 2290 de chez TC Electronics. Là aussi, c'est un delay dynamique de chez TC. Là, vous avez un delay analogique, ce qui va en fait dégrader les répétitions. Ici, une émulation de tape delay, lo-fi, modulation. Donc là, vous avez un LFO qui vient moduler les répétitions. Ping-pong, ça marche super bien en stéréo, donc ça va jongler entre gauche-droite. Là, slap delay, donc c'est des répétitions très rapides. Et là, un reverse, et ainsi qu'une loop. Donc ça, c'est assez cool. C'est vraiment un petit couteau suisse assez sympa. Attention, ces delays sont tous digitaux. Hein, ce sont des algorithmes. Hein. Donc si vous cherchez quelque chose d'assez organique, il ne faut pas aller vers ce delay-là. Donc voilà, maintenant je vais essayer de brancher mon saxophone dedans pour voir un peu comment ça sonne, les différents delays. Vous allez voir, c'est assez cool. Les pédales de brise, les pédales de brise. Donc voilà, nous voici pour le test. Je vais vous faire déjà écouter le sax naturel. Donc je passe par un micro de chez Viga Music, donc Victor EGA. Donc c'est des super micros qui s'installent entre le bec et le bocal. C'est quand même plus dans le bec. Je vous ferai une review dessus pour que vous puissiez... Il faut vraiment acheter ce micro, c'est vraiment top pour le live. Pour les pédales d'effet, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc à la sortie de ce micro, je passe par un préampli Solo 610. Là, ça permet de rehausser un peu le signal et qu'on entende bien tous les effets dedans. Donc je vais commencer par le delay 2290 qui est assez cool, hein. C'est vraiment un delay classique digital. Donc tout est à midi et je vais mettre les répétitions en noir. Donc déjà peut-être le son naturel. Voilà, maintenant avec le delay. Donc on entend bien la répétition bien clean, bien claire, hein, c'est assez cool. Je vais mettre maintenant le potard delay, donc la vitesse des répétitions au minimum, vous allez entendre. Là c'est vraiment au minimum, c'est minimum. Je vais rajouter du feedback. C'est assez particulier, hein. C'est assez chouette, hein. Maintenant, si je mets le delay avec des longues répétitions. Donc voilà pour le delay 2290. Je vais peut-être vous faire écouter ce que ça donne. Là, c'était en noir, hein, donc je refais. Maintenant, on croche. Et maintenant, voilà, un joli 3/4. Voilà, c'est un delay super clean, le 2290, donc c'est très chouette, voilà, pour donner une sensation d'espace. Maintenant, on va aller sur le delay analogique. Donc là, on entend bien l'espèce de filtre qu'il y a sur les répétitions. Ça donne un truc assez organique quand même.
Ça fait presque de la reverb. Hein. Là maintenant, le tape. Donc là, on entend bien que les premières répétitions sont hyper clean et ensuite elles se dégradent. Hein. Je vais vous mettre un peu plus de feedback. Cool. Donc le lo-fi. Donc là, on entend bien que la résolution des répétitions est vraiment cradifiée. C'est assez cool. Je vais vous mettre quand même en croche. Je vais mettre un peu plus de volume. Hein, c'est presque distorsionné, hein, c'est assez cool. Maintenant, le delay dynamique. Qui ressemble très fort au 2290. Hein. Ensuite, le modulation. Celui-là, c'est un de mes préférés. C'est chouette. Le ping-pong, ça va être du classique. Malheureusement, je peux vous le faire écouter, hein, mais ça va pas avoir le même impact parce que je suis en mono que si c'était en stéréo. Normalement, c'est censé faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ensuite, le slap. Cool. Reverse. On voit bien que ça monte, ça descend. Donc là, je vais mettre des répétitions un poil plus longues et le feedback aussi plus long. Donc là, on arrive sur la fonction loop. Alors là, c'est la partie la plus compliquée. Donc voilà, on peut s'amuser. La fonction tone print, je vous laisse regarder sur le site du constructeur. En fait, vous pouvez télécharger via un petit port USB, je sais pas quel port d'ailleurs, USB-C, ça c'est un mini USB. Différents d'autres delays ou même en acheter sur le site, donc des algorithmes que vous pouvez charger dans la pédale. Voilà, c'est assez cool. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous avez d'autres pédales. Bien sûr, ce n'est que la première vidéo, donc du coup, il y aura bien plus de contenu dans quelques semaines. J'ai pas mal de pédales d'effet. Après, je pense que la prochaine review, ça sera les overdrive et distorsion, même fuzz, parce que mon surnom, c'est Fuzz Brice, et j'adore les fuzz. A bientôt, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je change des trucs dans la vidéo. Voilà, c'est mes toutes premières vidéos, c'est, j'avoue, assez difficile à faire. Et à très bientôt. Salut! Les pédales de brise, 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 les pédales de brise. Boom, chop.